Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur ce matin. Nous sommes privilégiés d'être dans ta présence. Nous voulons te donner l'honneur et la gloire. Toi qui sièges au milieu de l'assemblée des saints. Toi qui sièges au milieu de ton peuple. Au milieu de nos prières. Au milieu de notre reconnaissance. Au milieu de notre célébration. Nous voulons te dire merci ce matin. Par nos acclamations, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci par nos acclamations. Merci par nos acclamations. Je pensais que tu allais Dieu faire. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer un voisin, une voisine à côté de toi. Salue quelqu'un juste à côté de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer notre Dieu en poussant des cris de joie? Nous l'acclamons. Pour l'opportunité que nous avons ici. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse. Merci au groupe de louanges. Nous bénissons le Seigneur pour nos chants. Tu peux juste prendre place. Voilà, merci. Acclamons le Seigneur pendant que nos chants rejoignent leur place. Amen. Alors, soyez les bienvenus ce matin à ce culte particulier. Tous nous qui sont particuliers parce que nous avons l'opportunité d'être dans la présence de Dieu. Et là, nous venons de finir une semaine de jeûne et de prière. La semaine dernière, nous étions dans la présence de Dieu pendant 7 jours, en train de prier, en train de faire monter des soupirs vers le trône de Dieu. Et aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes ici encore pour le célébrer, pour l'adorer, pour lui donner gloire. Amen. Chaque fois que Dieu nous fait grâce dans sa présence, c'est une belle opportunité pour nous de recevoir encore des grâces, d'apprendre encore de lui et d'être encore pleinement béni. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Ce matin, nous voulons aborder un thème qui est pour nous un thème de grande bénédiction. Un thème qui va ouvrir encore nos yeux sur certaines réalités spirituelles. Et c'est une série qui va nous accompagner pendant quelques semaines. Je parlerai de la marche avec Christ, la marche chrétienne. Donc pendant cette série d'enseignements, je parlerai de comment ou comprendre la marche chrétienne. Comment est-ce que la marche chrétienne est? Qu'est-ce que marcher avec Christ implique? Alléluia. Alléluia. Alors, comprendre la marche chrétienne ou comprendre la marche avec Christ est un thème qui suscite quelques enjeux importants ou qui est motivé par des raisons que je pense qu'il est important d'exposer, de présenter. La première raison pour laquelle nous parlons d'un tel thème, c'est de comprendre l'importance d'être membre d'une église. Lorsqu'une personne a accepté Jésus, est-ce qu'il est important pour cette personne d'appartenir à une église? Et s'il est important pour cette personne d'appartenir à une église, qu'est-ce que cela implique? Donc le but que nous poursuivons dans cette série d'enseignements, c'est de présenter l'importance d'être membre d'une église et ce que cela implique réellement. Le deuxième objectif que nous poursuivons en parlant d'un tel thème, c'est déjà de préparer toute personne écoutant ce message-là à comprendre qu'il y a des scandales qui peuvent arriver dans l'église, à comprendre que dans l'église, l'on peut être objet de frustration, à comprendre que dans l'église, on peut être confronté à certaines situations
Parce que Jésus nous a prévenu qu'il y aura des scandales. La Bible déclare clairement, Jésus l'a dit de façon claire. Il dit il y aura des scandales. Donc ça veut dire que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Mais comment te comporter vis-à-vis des scandales? Comment te comporter par rapport aux scandales qui vont arriver? Ça aussi, c'est très important. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le troisième enjeu, le troisième but que nous poursuivons, c'est de devenir une valeur ajoutée à l'Église. Vous n'êtes pas membre de l'Église simplement pour être béni, mais vous êtes aussi là pour être une source de bénédiction, pour être un canal par lequel Dieu peut passer pour bénir d'autres personnes. Et cela nécessite la connaissance de votre position dans l'Église et de la contribution que vous pouvez apporter, du rôle que vous pouvez jouer dans l'Église. Amen. Donc quand on reçoit Christ, l'une des choses que Dieu fait, c'est de nous ajouter à l'Église. Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Actes 2, 46 à 47, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La Bible déclare que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ceux qui étaient sauvés n'étaient pas jetés dans la nature. Ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'Église. Maintenant, qui parle d'Église, c'est que qui parle d'Église parle d'assemblée de personnes. C'est vrai, l'Église, c'est l'assemblée des saints. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais en même temps, on doit comprendre que quand on parle d'Église, c'est que c'est des hommes qui se rassemblent. Est-ce que tu es avec moi? Donc, quand on parle d'église, on parle de rassemblement d'hommes. Quand on parle d'église, on parle de personnes qui se rassemblent. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. S'il y a des gens qui se rassemblent, ça veut dire qu'il y a une manière de se comporter, il y a une manière de se tenir, il y a une manière de vivre, il y a une manière de faire qui va apporter la grâce, il y a une manière de faire qui va apporter la faveur, la bénédiction, qui va nous permettre à nous aussi d'être épanouis et qui ne va pas compromettre notre salut. Alléluia. Alors, pendant cette série d'enseignements, nous allons mettre l'accent, une emphase particulière sur comment l'Église, ou comment est-ce qu'en tant que membre d'Église, nous devons nous tenir, nous devons nous comporter pour pouvoir être éligibles aux grâces, aux faveurs de Dieu et vivre une vie chrétienne épanouie. Maintenant, nous n'allons pas tout de suite tomber dans le sujet. Bien avant, nous allons comprendre un point important, une part importante que nous devons jouer ou que nous devons assumer. Alors, ce que nous allons voir dans cette série d'enseignements déjà pour introduire, nous allons parler de l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Vous devez comprendre que votre foi est censée être éprouvée. Votre foi est censée passer par un certain type d'épreuve afin que vous soyez accomplis à toute bonne œuvre. Vous savez, l'épreuve ne vient pas pour détruire. L'épreuve vient pour bâtir. L'épreuve vient pour qualifier. L'épreuve vient pour rendre fort. L'épreuve vient pour donner un cachet, un sceau particulier à ce que nous sommes sur le point de faire. Récemment, c'était les examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Nous avons vu que plusieurs de nos frères passaient par des épreuves. Du CEP, de l'entrée en 6e, du BEPC et de l'entrée en seconde, du baccalauréat. Et certaines personnes, après avoir échoué aux épreuves, ont décidé d'abandonner les études. D'autres, après avoir échoué, ont décidé de continuer et Dieu leur a fait grâce cette année. D'autres sont venus tout d'un coup et ont validé leur examen. Alors tout cela nous interpelle. Pour dire que l'épreuve va venir. Nous devons comprendre et croire que l'épreuve va venir. Mais en même temps que nous savons que l'épreuve va venir, nous devons pouvoir nous tenir en ce qui concerne l'épreuve. Nous devons pouvoir savoir comment se tenir par rapport à l'épreuve. Votre foi sera éprouvée. Vous devez noter une chose très importante aujourd'hui. Les chrétiens se plaignent. Non, je prie pour que Dieu me donne des choses, je ne les reçois pas. Tu vois, quand ton enfant est encore bébé, il n'a pas besoin de te dire qu'il a faim. Il suffit qu'il pleure, tu lui donnes à manger. Parfois même, il ne pleure pas. Tu sais l'heure exacte où tu dois lui donner à manger. Mais à un certain âge, à l'âge que toi tu es, puis tu me regardes, personne ne viendra te donner à manger. Tu es obligé toi-même de te lever, de te battre et d'avoir à manger. Vous devez comprendre que en termes
d'accès aux bénédictions dans la marche chrétienne. Il y a une certaine saison dans votre marche chrétienne. Vous pouvez avoir accès aux bénédictions. Ce ne sont pas vos prières qui vont faire que Dieu va se souvenir de vous. C'est votre capacité à pouvoir surmonter les épreuves qui va vous qualifier. C'est-à-dire quoi? Dieu va commencer à vous bénir. Dieu va commencer à ajouter à votre vie des bénédictions, des grâces et des faveurs parce que vous êtes mature. À un niveau de la marche chrétienne, c'est votre maturité qui vous qualifie pour recevoir les choses. Maintenant, vous devez comprendre que la maturité passe par l'épreuve. C'est l'épreuve qui rend mature. C'est l'épreuve qui rend mature. C'est les situations que tu as traversées dans la vie, naturellement, te rendent mature. C'est pareil sur le plan spirituel. C'est des épreuves qui te rendent mature et qui font que le ciel peut te confier des choses. Parce que tu es passé par le feu, tu ne t'es pas brûlé. Tu es passé par l'ombre de la vallée de la mort, tu n'es pas mort. Tu es passé par les tempêtes, elles ne t'ont pas emporté. Quand Dieu regarde de telles choses, il dit ce frère, cette sœur est maintenant apte à recevoir des grâces et des bénédictions. Amen. En 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il te faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc dans ce texte-là, il dit que notre épreuve est plus précieuse que l'or. C'est-à-dire que dans le ciel, quand tu es éprouvé, le ciel est réjoui. Oui. Vous savez, quand on fait par exemple, comment on appelle ça? Concours international de dictée. C'est les meilleurs qu'on envoie, vrai ou faux? Quand on fait concours international de dictée, on envoie les meilleurs. Quand on fait le concours au plan international, c'est les meilleurs qu'on sélectionne, qu'on envoie. Ceux en qui on a confiance, ceux en qui l'État ou les professeurs ont confiance, c'est eux qu'on envoie pour aller compétir. Donc ça veut dire qu'il y a certaines épreuves-là, quand on sent que tu n'es pas encore prêt, on ne t'envoie pas là-bas. Donc si Dieu t'éprouve, c'est parce que Dieu te fait confiance. Vous savez, on a tous été élèves. Le professeur se lève et dit, bon, cette année, quand je regarde dans la classe ici, vous êtes 30. Je peux compter sur moins 10 qui vont avoir le bac. Vous avez entendu un professeur dire ça, non? Parce qu'il regarde, il sait sur à qui il peut faire confiance. Quand on demande, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, nous on avait les concours de génie en NEP dans nos écoles, tout ça. C'est les meilleurs qu'on prend pour partir. Donc la Bible dit, lorsqu'on parle d'épreuve, il dit ton épreuve est plus précieuse que l'or. Parce que ce n'est pas l'épreuve qu'on voit ce que tu vaux. L'épreuve permet au ciel de voir ta véritable valeur. Amen. Lisons encore un autre texte, en 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il dit, il y a une fournaise au milieu de vous. Et c'est par cette fournaise-là que vous êtes éprouvés. L'épreuve ne viendra pas d'ailleurs, l'épreuve sortira du milieu de nous. Maintenant, pourquoi je parle de ces choses? Je parle de ces choses parce que la marche avec Jésus est une affaire de croix. Il dit, si quelqu'un venait après moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de vie chrétienne sérieuse sans croix. Aujourd'hui, on nous fait croire que la vie chrétienne, tout est rose, tout est chic, tout est beau. Les chrétiens sont maintenant, tous les chrétiens maintenant sont chocos, ils sont propres, ils sont jolis à voir. Ils ne sont pas informes et vides, ils sont jolis à voir, ils brillent. Costume 3 pièces, talons 10 cm, ongles bien nettoyés, perruque 500 000 sur la tête. Hey, ça c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une question d'épreuve. C'est une question d'épreuve. Vous ne pouvez pas diluer la marche chrétienne. Les principes de Dieu sont les mêmes. Les temps peuvent changer, mais Dieu ne change pas ses principes.
Amen. Alors, je vais parler de l'épreuve de ta foi. Comment Dieu éprouve ta foi. La première épreuve, c'est l'épreuve de la perte. Le fait de perdre certaines choses. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Alors laissez-moi vous dire quelque chose. La marche avec Dieu implique la perte. Implique le fait que vous allez perdre des choses. Je me souviens que lorsqu'on donnait notre vie à Jésus au début, il y avait une chose que nous tous on cherchait. On aimerait que les gens nous appellent Petit Jésus. On aimerait qu'on nous appelle Pasteur. On aimerait qu'on nous appelait Marie. C'était les noms que tout le monde désirait. Pourquoi? Parce que ces noms-là étaient indices de ton niveau de zèle. Quand on a accepté Jésus, on a perdu des amis. Des amis avec qui on faisait tout. Mais lorsqu'on a décidé de se convertir réellement, ces amis sont sortis de notre vie. On n'a pas voulu les perdre, mais on n'avait pas le choix. Soit c'était Dieu, soit c'était eux. Qu'est-ce que tu as perdu depuis que tu as donné ta vie à Jésus? La vie chrétienne est une vie de perte. On ne commence pas par gagner. Dans le spirituel, on perd avant de gagner. Dans les choses de Dieu, on perd afin de gagner. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'épreuve de la paix, c'est le renoncement à certaines choses. Le renoncement à certaines ambitions. Il y a des ambitions auxquelles vous devez renoncer. J'ai un ami pasteur avec qui j'ai échangé un jour. Il dit, lui, son rêve était de devenir acteur de films pour adultes. Il avait pour rêve de devenir acteur de films pour adultes. Et dans ça, il s'est donné à Jésus. Regardez l'ambition qu'il avait. Mais est-ce qu'une telle ambition est compatible avec sa foi chrétienne? Mais on a aujourd'hui des gens qui vont te faire quoi? Pasteur, ça c'est mon travail. Laisse-moi faire ce travail de film pour adultes. Ça c'est mon travail. Mais je suis chrétien. Non! Il y a des ambitions qui ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne. Vous allez apprendre à perdre certaines ambitions que vous avez nourries, mais qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez perdre certaines ambitions. Vous allez perdre certains rêves. Beaucoup de frères ont perdu beaucoup de rêves qu'ils avaient. Imaginez un frère qui avait le rêve d'être polygame et puis il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il ne peut plus continuer dans la polygamie. Yes. Vous devez apprendre à renoncer à certaines ambitions, à certains styles de vie. Il y a des gens qui ont un certain style de vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, moi avant de donner ma vie à Jésus, j'aimais la musique reggae. Mon artiste personnel, mon artiste phare que j'aimais s'appelait Jim Camson. J'aimais sa musique. Jamais, quand il voyait ses druides sur sa chemise blanche et son pantalon jean noir et ses paires de boots remontants. Donc vous comprenez pourquoi j'aime les paires montantes. Mais Jésus m'a délivré. Ces paires montantes. J'aimais ça, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je me dis, bon, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je vais mettre les deux leurs sur ma tête. Et puis je prêche, je fais comme ça. Non! Vous ne pouvez pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Choisissez. Soit vous aimez le monde, soit vous aimez Dieu. Il n'y a pas d'à peu près. Vous devez apprendre à perdre. Il y a des chrétiens dans
nos églises, quand tu ouvres le téléphone, c'est rempli de musique mondaine, c'est rempli de choses de ce monde. Il n'y a rien de chrétien dans les téléphones. Tu ouvres son téléphone, il n'y a aucune musique chrétienne à l'intérieur. Tu ouvres la page TikTok, tout ce qu'ils font, tous les challenges qu'ils font sur TikTok, tout est mondain, musique mondaine. Comme s'il n'y a aucun chrétien qui sait chanter. Pourtant, l'histoire révèle que les plus grands artistes de ce monde ont commencé dans l'église avant de se retrouver dehors. Quand on ouvre ton téléphone, il y a quoi dedans? Quand on ouvre tes réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on trouve sur tes réseaux sociaux? Vous ne voulez pas perdre. Tu veux aimer ta mesure du monde et puis aimer Jésus. Tu veux aimer la mode du monde et puis aimer Jésus. Tu veux aimer les choses de ce monde et puis aimer Jésus. Comment ça peut fonctionner ensemble? La Bible, tu ne peux pas aimer 2 mètres à la fois. Toi, tu veux aimer 2 mètres à la fois. Tu as 2 cœurs, mais tu as combien de cœurs? Tu dois apprendre à perdre certains lieux que tu fréquentais. Avant d'être chrétien, tu passes ton temps en boîte de nuit dans les maquis. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu es encore abonné dans les maquis. Tu es encore abonné dans les boîtes de nuit. Tu es encore abonné dans les bars. Les lieux que tu fréquentes déterminent ton niveau de sainteté. Il y a des endroits, peu importe ta foi, tu rentres là-bas, tu as sorti pécheur. Il y a des endroits qui te rappellent toujours ta mauvaise vie. Tu ne peux pas prétendre être chrétien puis continuer à fréquenter les mêmes endroits. Tu dois perdre quelque chose. Tu dois perdre certaines choses. Aujourd'hui, nos frères, nos soeurs chrétiens, nos jeunesses chrétiennes ne veulent plus rien perdre. Au contraire même, ils viennent à l'église même, ils sont mieux. C'est dans l'église qu'ils deviennent plus païens que dehors. Quand certaines musiques ont commencé à rentrer dans l'église, telles que le rap, quand ça a commencé à rentrer dans l'église, quand les pères ont parlé, on a trouvé que les pères là, ils ne comprenaient pas les choses, ils ne évoluaient pas avec les gens. Aujourd'hui, vous allez voir des frères chrétiens qui sont venus à l'église, l'oreille n'était pas percée, se coiffaient normalement. Depuis qu'il a décidé de faire le rap dans l'église, ils vont maintenant percer les oreilles, ils vont maintenant faire des droits sur les têtes, ils vont maintenant faire de ces chevelus qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu es chrétien ou bien tu es païen? Qu'est-ce qui en toi montre que tu es chrétien? Quand on te regarde, on ne voit rien de chrétien en toi. On doit pouvoir te regarder et puis savoir que tu es né de nouveau. Mais quand on te regarde, il n'y a rien de chrétien en toi. Rien ne montre que tu es né de nouveau. Rien ne prouve que Jésus est en toi. Jésus est dans le cœur. Mais le Jésus qui est dans le cœur là, on doit pouvoir le voir dans ta vie. Nous, on ne voit pas ton cœur, mais nous, on voit tes habits. On ne voit pas ton cœur, mais on voit tes cheveux. On ne voit pas ton cœur, mais on voit tes piercings. On ne voit pas ton cœur, mais on voit comment tu marches, comment tu t'habilles. Tu dois apprendre à perdre ces choses si tu veux plaire à Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est la relation avec Dieu. C'est une relation personnelle. Moi, je connais ma relation. Hey, arrête de nous distraire. Dans la marche chrétienne, on reconnaît le moine par son habillement. Non, la sœur, tu la vois comme ça, là. Quand elle prie, c'est spirituel. Le frère que tu ne vois que quand il prie, c'est spirituel. Mais quand on te voit, tu as l'allure d'une prostituée, on n'a pas envie de s'approcher de toi. Quand on te voit, tu as l'allure d'un brigand, on n'a pas envie de venir vers toi. Tu es en train de devenir un scandale pour l'église et pour les païens. La parole dit ne soit ni un scandale, ni à l'église, ni aux païens. Avant, on n'a pas besoin de demander si quelqu'un est chrétien. Quand on le voit, on sait qu'il est chrétien. Il dit toujours aux gens, l'un des premiers signes qui montre que tu es converti, c'est ton habillement. Par ton habillement, on peut savoir si tu es chrétien ou pas. Dieu va te prouver, va te demander de perdre certaines choses. Est-ce que Dieu te dit quelque chose? Si tu es chrétien que tu n'as rien perdu, tu n'es pas encore prêt à être chrétien. Avançons. La deuxième épreuve de votre foi, c'est le sacrifice. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27.
Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au relèvement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Lisons Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la bouffe afin de gagner Christ. L'épreuve du sacrifice est une épreuve délicate. C'est quoi l'épreuve du sacrifice? L'épreuve du sacrifice, c'est le dépassement que la foi en Christ va vous pousser à faire. Alors que je parle de l'épreuve du sacrifice, première chose à sacrifier, c'est votre temps. Tu ne peux pas aimer Dieu sans sacrifier ton temps. Normalement, actuellement, si ce n'est pas Jésus, tu as Assini. Allez là, tu es en route pour Assini avec le mari de quelqu'un. Vrai ou faux? Si ce n'était pas Jésus, allez là. Tu es sur la route de Yamsokro avec le mari de ta tante. Il y a son client. Si ce n'était pas Jésus, allez là. C'est à 10 heures là. Tu es en train de chercher à venir à la maison après avoir passé la nuit au maquis. Tu as dormi en boîte. Si ce n'était pas Jésus, peut-être tu vas te ramasser dans un caniveau. Tu es ivre. Tu viens te déposer à la maison. Donc tu vois que prends ton temps. Venez t'asseoir à l'église. Pendant 2 heures, 3 heures, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ça te coûte. Mais tu es là. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous allez apprendre à sacrifier votre temps. Tu auras besoin de ton temps pour prier. 20 minutes, 30 minutes de prière, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas apprendre à être là à genoux, en train de prier. Tu vois, on peut pas dire qu'on a donné sa vie à Jésus sans sacrifier son temps. L'un qui dit, on tue à l'église. Mais chacun tue là où il y a son intérêt. Chacun tue là où il y a son intérêt. Toi, tu tues où? Où tu tues là-bas te plaît. Non, l'église nous plaît. Jésus nous plaît. On aime Jésus. On aime nos frères en Christ. On aime la vie de l'église. C'est pour ça qu'on tue à l'église. Celui qui aime les maquis, tue en maquis. Celui qui aime les boîtes, tue en boîte. Nous aimons Jésus. Nous tirons à l'église. Vous allez apprendre à sacrifier votre temps. Le temps, c'est la plus grande preuve d'amour. Si tu es marié, ou même si tu as déjà vécu une relation, tu sais que la femme ou la personne qui est dans ta vie va te dire, généralement les femmes, tu donnes l'argent, tu fais tout. Elle va te faire asseoir, elle va te dire, je sens que tu ne m'aimes pas. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Toi, tu te demandes, mais j'ai fait quoi? Moi, ma femme, elle m'a fait asseoir un bon matin, au milieu, non pas matin, au milieu de la nuit, où je dormais, m'a réveillé. Il faut te lever, je vais te parler. Je dis, ça ne peut pas attendre, non, ça ne peut pas attendre. Il faut que je te parle aujourd'hui. Sinon, demain pourrait être tard. Donc, pour moi, peut-être que l'enlèvement a commencé, je peux informer. J'ai dit, mais ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, tu n'es pas là. Je ne suis pas là comme moi. Ce n'est pas moi qui suis couché là. Non. Quand on a besoin de toi, tu n'es pas là. Et quand c'est comme ça, on met sur les enfants ne te voient pas. Les enfants disent, veulent te voir. Triomphe Dieu veut parler avec son papa. Mais j'ai dit, mais je parle avec elle. Non, tu n'es pas là. Le temps, c'est précieux. Toi aussi, Dieu te cherche. Tu n'es pas là. Quand tu aimes Dieu, tu donnes de ton temps. Maintenant, vous savez, il y a une autre chose. En termes de sacrifice, c'est votre argent.
tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne sacrifies pas ton argent. Là où se trouve ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Donner est un grand signe d'amour. Mais donner de façon sacrificielle, c'est un signe d'amour. Je ne vous dis pas prenez tout votre argent pour donner à l'église. Mais si on vous dit, même les offrandes qu'on fait dimanche, c'est que dimanche, on vient à l'église, on fait offrande. C'est un sacrifice. Souvent, ce que tu as donné dimanche, ça peut te permettre de manger un bon gaba après. Ça peut te permettre d'aller au restaurant après. Ça peut te permettre... Quand je parle de donner, quand je dis sacrifier son argent, ce n'est pas simplement le fait que tu fasses de grosses offrandes. Hein. C'est aussi le fait que le dimanche matin, tu prends tes 500, tu mets dans le panier. Tu prends tes 1000 francs, tu mets dans le panier. Tu prends tes 200, tu mets. Cet argent, tu pourrais pas faire autre chose. Mais c'est par amour pour Dieu que tu fais sortir du temps. Peu importe le montant que quelqu'un donne à l'église, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui ne donnent jamais quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sacrifiez. Vous allez apprendre à sacrifier votre argent. Sacrifier votre énergie dans votre temps. Vous allez sacrifier certains rêves. Oui, dans la marche avec Dieu, on sacrifie des rêves. Vous pensez que j'ai rêvé être pasteur un jour? Jamais de ma vie, je n'ai rêvé être pasteur. Jamais de ma vie, j'ai pensé à tous les métiers du monde sauf être pasteur. Mais par amour pour Dieu, j'ai été poussé à accepter le ministère. Certains ici, ils devaient faire des carrières dans le football. Aujourd'hui, ils sont au quartier. Jésus veut le ballon de leurs pieds. Actuellement, leurs pieds, ils ne peuvent plus contrôler une seule balle. Il y a des choses. Beaucoup de projets, de rêves, tu as abandonné. Dieu t'a contraint. Par amour pour Dieu, tu as fait des sacrifices. Il y a une chose qui me marque en termes de sacrifice, c'est le sacrifice de votre humilité. Je vous dis la vérité, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être bon chrétien. Tu peux être chef d'entreprise dehors, et puis à l'église, c'est un enfant qui te donne des ordres. Regardez, moi je pense que tous ceux qui viennent à l'église, ce sont parents, qui sont membres de cette église, peu importe la position qu'ils occupent dans l'église, moi je pense qu'ils sont beaucoup humbles. En fait, quand je vois toutes ces personnes-là, si ce n'est pas humilité, on vient écouter un enfant comme ça. Non, c'est de l'humilité. Parce que quand il dit ça, tu ne comprends pas. Quand il y a un dernier point là, quand il arrive à te comprendre, c'est qu'en fait le premier que tu sais de quoi il parle. Parce que dans le message qu'un pasteur prêche là, souvent il tape sur des choses qui parfois te concernent. Mais le pasteur qui prêche, il peut avoir l'âge de ton fils, de ton enfant. Et puis il touche des choses. Il frappe sur des choses. En Afrique là, on ne crie pas sur son parent. Donc, c'est pas question de crier sur eux, mais il prêche et puis il se sent dans le message comme si c'est devant. En fait, quand un message de conseil, comme si la personne arrêtait sur ta tête et puis il est en train de te taper. Donc, quand une grande personne peut s'asseoir, chaque dimanche, écouter. Je leur dis, on a réunion, ils sont là. Je lui dis, on a réunion à telle heure, c'est la nuit, ils sont là, on fait réunion. Et donc, on a veillé, ils sont là. La dernière fois, on a fait réunion avec l'intention, moi, elle était là, il a plu. Dès qu'elle était là, sous la pluie, elle est partie à la maison. Moi, ça m'a fait quelque chose. C'est de l'humilité. C'est à l'église qu'on peut faire ça. Non, dehors, on t'a appelé les petits, il faut t'asseoir. Il y a deux conseils. Quand tu as tes parents là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Nous là, on est vieilles, on a duré. Dieu fait tes réunions la nuit, on ne va pas nous mettre dedans. Nous là, on fait réunion matin. C'est de l'humilité. Mais c'est un sacrifice. Parce que quand la personne fait ça là, ce n'est pas toi le pasteur là qu'elle voit, mais c'est le Dieu que tu sais là qu'elle voit. Et puis elle décide de se mettre à ton niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième épreuve de votre foi, qui va venir éprouver votre foi. J'aime cette épreuve, parce qu'elle est inévitable dans la marche chrétienne. L'épreuve de la faim, de la soif et du vêtement. L'épreuve de la faim, de la soif et du vêtement. Est-ce qu'elle peut te dire quelque chose? Si tu as donné ta vie à Jésus, forcément tu as manqué d'habits.
Tu vas manquer d'habits parce que tu n'auras plus l'argent pour changer des habits. Ou bien tu vas manquer d'habits, tu auras l'argent, mais tu seras obligé d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai dit, si tu as donné ta vie à Jésus, vrai, tu as manqué d'habits. Même Pérou, tu as manqué. Pas tes périodes de sirène, tu ne peux plus porter ça venir à l'église. Et puis même souvent, même, tu auras des problèmes pour trouver ta nouvelle coiffure. Parce qu'avant, tu t'es habitué à faire les coiffures qui arrivent sur les fesses avec les perles au bout. Quand tu marches là, ça fait... Maintenant, tu ne peux plus faire ça. Donc, tu cherches les coiffures maintenant. Tu fais l'autre, c'est ton front qui sort. Tu fais l'autre, c'est ta nuque qui sort. Donc, tu es en train de chercher les coiffures pendant au moins 1 an avant de trouver la coiffure qui va aller avec toi. L'épreuve de la faim, de la soif et du vêtement. Avant d'être chrétien, chacun savait comment gagner son argent. Tu sais comment tu faisais pour gagner ton argent. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant pour gagner ton argent. Conclusion, tu auras faim. C'est à cause ça beaucoup ne tiennent pas. Quand ils voient ça, ils disent non. C'est mieux y retourner. Mais tu vas retourner pourquoi? C'est que là-bas, là, tu connais déjà. C'est devant que tu ne connais pas. Mieux vaut aller devant avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, l'épreuve de la faim, de la soif et du vêtement. Matthieu 19, 27 qu'on a lu. Il dit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Pierre, là, ce n'était pas un enfant. Hein? Pierre, là, ce n'était pas un enfant. Pierre, dans la Bible, là, la seule personne qu'on dit Jésus a pris pour sa belle-mère s'appelait Pierre. Ça veut dire que Pierre, il était marié. Il avait femme, enfant, belle-mère. Belle-mère vivait chez lui. Pierre était issu d'une famille de pêcheurs. Donc de pêcheurs. On va parler français. Une famille de pêcheurs. Eux pêchaient poissons. Et quand tu regardes, il pêchait avec ses frères et son papa. Donc, ils avaient une entreprise sérieuse de pêche. Et puis, il a laissé tout ça là. Le jour, il a laissé l'entreprise, mais bateau là, mais il a donné ça comme bateau de prédication. Donc, il ne pêchait plus. Tu sais, s'il avait demandé à Jésus, on a tout laissé pour te suivre. Ça veut dire que Pierre a commencé à se poser des questions. Dans la pêche là, Pierre pouvait avoir un peu d'argent pour construire sa maison. Avoir un peu d'argent pour mettre ses enfants à l'abri. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il est en train de marcher avec ce type là. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. N'oubliez pas que Pierre, les disciples, pratiquement tout étaient de la même fourchette d'âge. Donc, à cette époque, ils étaient certainement autour de 30 ans pour aller vers les 35 ans. Donc, ils sentent que leur vie est en train d'aller quelque part. Il dit, Jésus, il faut t'asseoir. Nous là, toi, tu n'es pas marié. Nous, moi, Pierre, je suis marié. J'ai femme. J'ai enfant. J'ai vu la dernière fois chez moi, j'avais ma belle-mère. Elle était couchée, elle était malade. Maintenant, moi, je suis avec toi. Il gagne quoi? À cause de toi, il ne travaille plus. Mon travail, c'est de me promener derrière toi matin jusqu'au soir. Je gagne quoi? Quand un père de famille pose question comme ça, ça veut dire qu'il a des factures impayées qui l'attendent. Maintenant, quand il dit ça, tu ne vas pas comprendre. Il y a 2 choses qui sont passées. Première chose, Jésus doit se promener à Pierre et puis le service des impôts l'arrête. On dit, Jésus, il faut donner un impôt. Il regarde dans son portefeuille, il n'y a pas l'argent. Et puis il dit à Pierre, il faut jeter ton filet. Il faut prendre un poisson. Dans la bouche du poisson, là, il faut prendre l'argent. Il dit, moi, je paie, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Je n'ai jamais vu l'argent dans vente de poissons. Bon, aujourd'hui, je vais essayer, mais et demain, il fait comment? Il dit, ok. Pour aujourd'hui, là, il est fait. Deuxième fois, plus de 5000 personnes à la croisade. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils sont venus à la croisade. Croisade finie, ils disent, ils ont faim. Jésus, il faut laisser les gens aller manger en ville. Il dit, non, vous-même donnez-leur à manger.
Puis il a dit, mais toi, mais c'est qu'on n'a rien. On a donné l'argent où pour payer manger, pour nourrir 5000 personnes. 2 événements comme ça, c'était toi-même. Dis Jésus, ton affaire l'année, c'est pas clair. Tu veux nous envoyer à l'abattoir. Nous, on gagne quoi? Aujourd'hui, là, on va faire le contrat de travail. Dis-nous ce qu'on gagne et puis on te suit. Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais écoutez-moi. Dans la marche avec Dieu, vous allez avoir fait. Avant là, dans ton téléphone, il y avait Madou Gaba, Kofi Fatudo, Georges Seyeux, Grégoire Maison, Abdul Abi. Aujourd'hui là, tu ne peux plus faire ça. Tu fais comment? C'est là où tu vas dire, mais ma soeur, dans ces 2 jours, on ne comprend pas. Hein? Ton teint est devenu bizarre. Tu dis non, il a changé de pommade. Il faut arrêter ça. Il n'y a même plus, il n'y a rien de pommade là même là. Boîte là, c'est fini, il n'y a plus rien dedans. On t'appelle. Allô, sœur Georgette, comment tu vas? Allô, ça fait crocro. On dit, mais on ne t'entend pas bien, ça crache. Tu dis, ouais, il n'y a pas réseau. C'est faux, il y a réseau. C'est ton portable là qui n'est pas en forme. Avant là, tu avais les derniers iPhones parce que il y avait Grégorien, machin Samsung, qui achetait un téléphone pour toi. Bravo. Grégorien, machin Samsung. Maintenant là, tu dis non, Grégorien, tu m'as dit à Jésus, je ne peux plus venir au machin Samsung. Hein? Grégorien, tu ne peux plus venir chez Grégorien, c'est fini. Et puis, M. Grégory a arraché Samsung qu'il avait donné. Il a arraché le iPhone 17, il l'a arraché. Donc maintenant, là, tu as mis ta puce dans comment on appelle ça? Les téléphones touche là. Beskla, tu as mis ta puce dans Beskla. Donc maintenant, là même là, toi avant, quand tu viens à l'église, là, quand tu marches là, sac à main, et puis le téléphone est là. Et puis tu mets la partie, pourquoi ça que c'est iPhone, partie pomme là, tu mets ça comme ça. Mais maintenant là, on t'appelle, tu vas pas mon téléphone est dans le sac, d'accord, donne, je vois un truc. Non, mon téléphone là, ma soeur, dit, tu vas connaître ça. Sinon tu n'es pas encore bonne chrétienne. Dieu va te faire passer par là pour voir si tu l'aimes. Mon frère, Dieu va te faire passer par là pour voir si tu l'aimes. Il y a des jours où tu dois te lever, tu ne sais pas ce que tu vas manger d'ici le soir. Il y a des jours où tu seras obligé de manger gari pour dormir, sans sucre. Et puis ça sera ton plus bon repas de la journée. Il y a des fois, tellement il n'y a pas l'argent, habille même, il n'y en a pas. Un seul pantalon, tu laves. Le pantalon est devenu, un pantalon noir, ça devient beige. Et puis, derrière là, sur les fesses, il y a 2 ampoules. Quand tu marches, tu pries. Il y a des bancs là, c'est un peu rigueux là. Peut-être t'asseoir, ça va passer. Je sais de quoi il parle. Souvent tu marches. Je me souviens, une fois je marchais. Et puis chaussures là. J'étais à Bassamamba là. J'ai quitté. Je marche, je sens que mon pied là, ça se pose sur le pied. C'est ça l'épreuve. Moi, c'est quand j'ai des chrétiens. Ah, c'est affaire de Dieu là, moi, il ne veut plus. Il ne veut plus. On a mal fait donner envie à Jésus. Hey! Mais c'est pas là que tu vas passer pour que Dieu te qualifie. Ce que j'ai dit là, c'est des choses que j'ai vécues. La faim, le vêtement. Je regarde mon premier culte. On avait un programme spécial à l'église. Le pasteur dit, il va présenter tous les responsables des nouveaux responsables des départements. Eh Seigneur Jésus. Ce jour-là, il y a un frère qui m'a donné une veste. Seigneur.
Aujourd'hui, mais quand les gens me disent, pasteur, quand ils portent verset, je leur dis, hypocrite. Je ne crois pas. Frère, ce jour-là, il a dit, moi, je n'ai plus jamais porté de veste dans ma vie. Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, la veste, moi, j'ai essayé la veste à la maison devant le miroir, il regarde. Il dit, ouais, j'aime bien. Il n'a jamais porté de veste. Je porte. Jean, il me met devant le miroir, il dit, ouais, aujourd'hui là. Donc, je viens à l'église. Quand la veste arrive pratiquement au genou, hein, mais en ce temps-là, je ne voyais pas ça. En ce temps, c'était vraiment une bonne veste. J'arrive. Donc, il y a un de mes amis, il lui demande, ah, veste là, c'est comment? Il dit, ouais, ta veste, ça c'est bien. Il dit, ah, merci. Donc, je vois un autre frère. Il me demande, mais est-ce que je suis bien habillé? Le pasteur nous présente aujourd'hui. Il dit, ouais. Tu es bien habillé. Maintenant, on arrive à l'église. Vous savez, il y a tous des salles, les gars ne sont pas bien convertis. Hein. Donc, on arrive à l'église. Nous, on est assis derrière. Le pasteur va nous présenter. Donc, il faut t'asseoir devant. Il faut t'asseoir derrière. Là, quand tu te lèves, et puis tu traverses la salle jusqu'à devant, ça fait un genre. Tu savais. Donc, il appelle les gens. Et puis, il m'appelle. Je suis trop sapé. Donc, je me lève maintenant. Je viens. Quand la veste arrive au genou, hein, donc je viens maintenant. Et puis il y a une soeur là. Elle me répète, Dieu! Donc, c'est comme quand elle a dit Dieu là. Les écailles sont tombés de mes yeux. Et puis je regarde la veste. Je me regarde. Je dis, ouh! C'était un manteau. Frère, quand le culte a fini là, il est disparu. Je suis allé à la maison. J'ai dit, moi, plus jamais je vais porter veste dans ma vie. Si je porte veste, c'est que le couturier a pris ma mesure et puis l'a cousu ma veste. Il n'y a pas longtemps qu'elle a commencé à porter les vestes. Hein. J'avais une phobie pour les vestes à cause de ça. Mais elle m'a aidé. Mais tu vas passer par là. L'épreuve de la faim. Regardez. Matthieu 6, 25, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez. Il y a des choses que quelqu'un te dit là, il a peut-être te préparé. Hein. Il dit, faut pas t'inquiéter, ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas pour le vêtement. Vous aurez habit, vous aurez nourriture. Est-ce que votre corps n'est pas plus que la nourriture? Ils ont répondu Amen. C'est un message. Hein? Si on te dit, ça veut dire que devant là, tu auras ce problème. Donc on te prévient quand ça va arriver. On te donne déjà la parole de consolation avant que ça n'arrive. On partait à on partait à San Pedro avec mon père spirituel. La veille, j'étais avec mon frère pasteur Loukou. On rentre dans son bureau. La veille, on parle avec lui. Demain, on s'en va. Attends. Ok, d'accord. Lui, je crois, lui devait partir par avion. Nous, on partait par la voie terrestre. Nous, Dieu, on se retrouve là-bas. On a parlé. Et puis, il va dire, il dit qu'on va arriver là. N'ayez pas peur des chiffres. On va loger d'un hôtel. Donc, naturellement, c'est dans le restaurant de l'hôtel qu'on va manger. Donc, n'ayez pas peur des chiffres. Ah, un chiffre. Et c'est un chiffre. 1000 francs. C'est des chiffres. 5000, c'est des chiffres. Donc, chiffre, c'est chiffre. Donc, mon gars et moi, on n'a pas mesuré dans quoi on est en train de s'embarquer. On arrive. Premier jour, vous n'êtes pas qu'on soit effrayé. Lui-même, là, je dis, allez-y, mangez ce que vous voulez, et puis vous rentrez dans vos chambres. Donc, on arrive, on a commandé. On n'a même pas regardé le menu 4 même. On arrive, on n'a même pas regardé la 4. On est allé directement voir la dame qui était à la réception. Là, on veut manger. Vous voulez prendre quoi? On va vous dire, on a demandé un plan africain, dit à telle chose. On dit, ok, d'accord, on va manger. C'est venant. C'est pas nous, on paye. Quand tu ne payes pas, tu ne demandes pas prix. On a mangé. Maintenant, le deuxième jour, comme il devait prêcher tout et tout, il a fini de prêcher, il est rentré dans sa chambre.
Donc, nous, on a faim, on va manger. Donc, on dit à son assistant, maman Aline, ah bon, nous, on va aller manger. Elle dit, bon, allez-y au restaurant, vous mangez. Que vous prenez la carte, vous voyez, puis vous mangez. Mais papa n'a pas laissé d'instruction aujourd'hui. Donc, on s'en va. Comme on est des grands garçons, pas des mères, on mange comme des pères de famille. Non, on va aller manger. On prend la carte, on ouvre. Mon cœur se l'ouvre pour lui. Il le regarde. Il me regarde. Et Bishop, est-ce que tu vois? Il dit, ah, moi, me fait te demander, mais on est dans quoi? Il dit, ah. Le plus petit plat là, riz et sauce arachide, ça faisait autour de 15 000. Et puis riz là, vrai, chez moi là, mais aussi manger ma main là, quand il prend comme ça là. Il dit, ah, on a mangé. Quand on a fini de manger, on a commandé deuxième portion de riz. On a faim. Mais regardez, la leçon que je vais tirer, c'est quoi? Il nous a juste dit, n'ayez pas peur des chiffres. Parce que lui savait ce que nous attendait. C'est pas ce qu'il comprend. Donc quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ça veut dire, il va arriver un jour là, tu auras problème pour avoir habit, tu auras problème pour manger, tu auras problème pour payer tes factures. Ça va arriver. Il ne faut pas croire que ça ne va pas arriver. Donc je te préviens que ça va arriver. Donc quand ça va arriver, la faute de Jésus m'avait déjà dit que ça va arriver. Donc mon mental, sois fort. Il n'y a pas autre solution, c'est mental, sois fort. C'est pas vrai, non. Comme il est fait aujourd'hui, là, il me met en prière, demain nous allons venir. C'est faux, hein. Il y a des jours où tu pries, mais c'est là la faim augmente. Tu n'es pas un jeune. Mais tu fais, c'est que tu es le matin jusqu'au soir. Tu n'es pas un jeune, il n'y a pas de nourriture. Et puis toi-même, tu te consoles, non? Tu transformes la faim en jeûne. Tu dis, bon Seigneur, quand on ne va pas manger, je dédie ça en même temps en jeûne. On a fait ça. Donc, tu es chrétien, tout là, beau là. On ne commence pas comme ça. La marche chrétienne se bâtit sur les épreuves. Écoutez, dans les épreuves, là, Dieu ne va pas te sauver parce que tu as prié. Dans les épreuves, il va te sauver parce que tu as compris la leçon. Dans les épreuves, Dieu veut te sauver parce que tu as compris la leçon. Tu es là, tu n'as pas habit, tu retournes chez Madou Djassa. Quand tu n'as pas habit, tu retournes chez Madou Djassa, donne 2 pantalons. Le jour où tu vas comprendre que tu ne dois plus faire des pas en arrière, que tu dois rester focus. Tu vas voir, tes habits vont manquer, mais quand tu vas ouvrir la porte, plus jamais tu vas manquer encore. Il faut accepter. La faim, il faut accepter. Le manque de vêtements, aujourd'hui, il faut accepter. Le manque d'argent, aujourd'hui, il faut accepter. Jésus est en train d'apprendre à vivre indépendant de lui et non pas d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? La 4e épreuve dont je veux parler, c'est l'épreuve de la vie avec les membres de l'église. Là où il y a les hommes, là, il y a l'imperfection. C'est parce qu'on dit lundi soir à l'église, c'est pas. Quand on dit l'église, c'est l'assemblée des saints, c'est pas dire que ceux qui sont là n'ont pas de péché. On est saint pas par manque de péché, on est saint parce que Christ nous justifie. C'est tout. Donc, il ne faut pas te dire non, qu'on appelle ça. Non, à l'église, là, tout le monde est saint. Pourquoi on m'a fait ça? C'est si on va te faire ça. Il n'y a pas un coup qui fait plus mal qu'à l'église. À l'église, on fait mal aux gens. Et puis ce que tu vois là, c'est parce que Jésus est passé par là. Hein. Imagine si Jésus n'était pas passé par là. Les gens qui te disent, ils vont parler mal de moi. Mais eux, là, leur travail avant d'être en Jésus, c'était de faire les bérets. Comme Jésus est passé, ça a dosé un peu. Soit il y a un peu. On dit piment, mais quand le piment finit dans le sac, on ne va pas t'amuser à mettre ta tête dedans. C'est ça que tu vois là. Regardez,
En Actes 6, verset 1, il dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la discussion qui se faisait chaque jour. Dans l'église, vous allez sentir que les gens vous frustrent, les gens vous méprisent, les gens vous négligent, les gens vous font des choses, ça va vous faire mal. Mais c'est aussi ça l'église. C'est aussi ça l'église. Parce que ceux qui sont là sont dans un processus de guérison intérieure que Dieu n'a pas encore fini certainement. La perfection n'est pas de ce monde. Les gens sont en train d'être bâtis par Dieu. Donc pendant qu'ils sont en train d'être bâtis par Dieu, vous allez faire face à certaines situations. Comprenez-le ainsi. Amen. L'épreuve. Moi, j'ai été choqué dans beaucoup de choses dans l'église. J'étais dans une église, on dit ils vont faire don aux orphelins à la rentrée. Ils vont donner des cahiers, un peu de saderie, savon aux orphelins. Ils ont fait la liste de tous les orphelins. Moi, ils n'ont pas dit mon nom. Et puis, je me suis renseigné. Il a dit, mais aïe, nous sommes orphelins. Et puis, un qui a osé me dit, mais tu es orphelin, tu as quel parent à l'église ici? J'étais choqué. J'étais choqué. Mais c'est aussi ça l'église. Il y a des choses que tu peux penser être normales et puis à l'église, jamais quand on te fait le contraire. C'est aussi ça l'église. Ah, ça fait mal. Mais c'est ça l'église. Tu vas voir des gens, si ce n'est pas à cause de Jésus, ils ne peuvent pas s'arrêter devant toi. Ils vont dire des choses. Toi, mais quand tu vois, tu es découragé. C'est ça l'église. Mais c'est ton épreuve. Tu vois, le type de personne que Dieu fait entrer dans ta vie dépend de ton cœur. Quand Dieu veut te traiter, il ne descend pas, il envoie des hommes. Il dit le type de maître que vous avez, c'est pas que vous avez des cœurs durs, que Dieu vous a donné ce type de maître. Il y a des gens que tu vas faire rentrer dans ta vie. Tu vois, si tu es un homme orgueilleux, Dieu va t'envoyer une femme qui aime palabre. Tu es un homme orgueilleux, tu maries ta femme à 6 heures palabre, 8 heures palabre, midi palabre. C'est que ton orgueil me fouettait chaque jour. Et puis tu dis, mais c'est pas que c'était comme ça, tu savais. C'est ta chair qui savait pas, ton esprit savait. Et Dieu a calculé, puis l'a mis sur ton chemin. Et puis elle chauffe ton cœur jusqu'à ce qu'elle tourne sa tête dans son drap, puis elle commence à rire. Et puis quand tu parles, bien, je suis là, c'est que je ne suis pas quelque part. Tu vas sortir quand tu vas me trouver à la maison. Écoutez, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Dans l'église, vous allez voir cette situation. Ça va vous choquer. Ça va vous blesser. Ça vous fait mal. Mais comprenez que la relation avec les gens, c'est comme ça. À l'église de Jérusalem, il y a beaucoup de problèmes. À partir du dimanche prochain, j'ai enseigné pourquoi l'église de Jérusalem a été détruite. Qu'est-ce que ça fait que l'église de Jérusalem n'a pas marché? Une église de 5 000 membres, ils sont retrouvés comme la plus petite église, avec maintenant tous les problèmes du monde. Hey! Hey, Malanda là-bas. La dernière épreuve, c'est l'épreuve de la loyauté envers son pasteur et envers l'église. Il y a une chose à laquelle moi je ne crois pas. Quelqu'un qui vient de se donner à Jésus dans l'église et puis il est là. Hé, pasteur, tu es mon pasteur, mon daddy, mon pasteur. Moi là, je suis cep à vie. C'est mon église. Si cette église doit être détruite, ce serait la pierre sur laquelle tout le monde va tomber. C'est mon église. Hé, il faut te calmer. Tu n'as pas encore vu quelque chose, calme-toi. Parce que lui qui dit que c'est ton daddy là, il va te dire deux choses. Un matin, à midi, tu auras quitté l'église. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'aiment pas s'approcher des pasteurs. Parce qu'en fait, sans savoir, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas s'approcher pour qu'on traite leur orgueil. Tu ne peux pas t'approcher d'un pasteur sans que tu ne sois choqué, frustré. Mais tu vois, ce n'est pas fait méchamment. Ce n'est pas fait méchamment. Mais c'est ce qu'il faut pour te mettre sur le chemin. Regardez. Jean 6, verset 60.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ton pasteur peut te parler directement, tu as trouvé que c'est trop dur. Un pasteur ne parle pas comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent comment un pasteur parle. Un pasteur ne parle pas comme ça. Un pasteur doit parler comment? C'est Jésus. Hein? On dit ce que Jésus a dit, c'est trop dur. Il peut te parler par la prédication. Il peut te parler face à face, te dire des choses, te faire des reproches que tu peux ne pas aimer. Et tu oublies que hier tu disais qu'il était le meilleur pasteur. Mais aujourd'hui, parce qu'on a Christ, on n'est plus le meilleur pasteur. C'est là maintenant de faire réunion, tous les gars, venez. Vous n'avez rien dit, le pasteur est comme ça. Pourtant, hier, tu as dit que c'était le pasteur que tu cherchais. Maintenant, il n'est plus d'adien. Quand tu vas l'église, tu ne le salues plus, tu le dépasses. Quand tu vois qu'il arrive, tu passes à droite. Mais tu passes à gauche. Mais c'est ça. Jésus dit. Il dit, plusieurs, après l'avoir entendu, dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Plus de 5000 hommes qu'il avait nourris, sans compter les femmes et les enfants, sont partis, sont restés 12. Et tous sont partis, sont restés 12. Il y a forcément des gens ici, après avoir écouté un message qui est prêché, c'est mieux, ils vont quitter l'église. Si toi, te demandes comment tu as fait pour rester, je ne sais pas pourquoi. Il y en a, eux sont partis même. C'est vrai qu'ils ont quitté, ils sont allés se promener un peu. Ils ont calmé leur cœur. Zoku, comme ça, elle a pris congé même. Les gens, quand les gens la voient, lui demandent, elle dit non, elle est en congé de l'église, elle va revenir après. Qu'elle a fini, qu'elle est revenue. Elle est là. Parce que tu estimes que c'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Maintenant, regarde, le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Quand Jésus a parlé que c'était dur, ils sont retirés, ils ne sont plus allés avec lui. Maintenant, Jésus va leur demander, mais vous autres, Pierre dit, mais tu as les paroles de la vie, on va aller où? Votre loyauté avec votre père va être éprouvée. Moi-même, pasteur, ma loyauté avec mon pasteur a été éprouvée. J'appelle mon pasteur, sonne, il ne prend pas. Il laisse SMS, WhatsApp, il ne répond pas. Souvent, ça fait une semaine. Le jour il voit là, c'est pas qu'il répond, il voit, ça fait 2 traits. Où est les 2 traits de WhatsApp là, bleu là? Ça sort, et puis il n'y a pas de réponse. Souvent, tu écris, c'est 1 mois après. Et puis, il met pouce. C'est pas parole, hein? Il met pouce. Tu dis, tiens. Donc, au début, il dit, mais attends. Est-ce que moi, je suis sûr que c'est Dieu qui m'a parlé même? Et puis pendant ce temps-là, il y a d'autres pasteurs qui m'écrivent. Bonjour fils, comment tu vas? Et puis je réponds, et puis aussi, ah ça va bien. Je réponds, ah d'accord, tu peux passer me voir, je suis là, tu peux passer me voir. Heureusement que ma femme était là. C'est elle qui me disait, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Reste là, reste là. Tu t'imagines? Peut-être que Dieu serait quelque part là-bas, en train de me promener encore. À un moment donné, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, comment Dieu passe mon pasteur pour communiquer avec moi? S'il n'arrive pas à avoir cette direct à lui, qu'est-ce que je fais? Il a trouvé simple. Quand j'ai un problème, j'écoute ses messages. Il trouve forcément la solution. Mais je me lève, je m'assois, je fais culte. Par exemple, à partir de demain, la jeûne est 14 jours. Je vais m'asseoir là-bas. Chaque soir, j'aurai le temps, même m'asseoir. Je l'écoute. Je ne sais même pas. Actuellement, quand il fait la recherche, je vais parler dans son bureau même. J'écoute, je suis béni. Dieu va éprouver ta loyauté vis-à-vis de l'église. Et si tu surmontes ça, ta vie prendra une autre tournure. Alors que Dieu te bénisse. On va s'arrêter là pour ce matin. Merci Jésus. Alors nous allons prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons bénir Dieu pour cette parole que nous avons reçue. Élève la voix. Et commence à rendre grâce à Dieu. Prions pour nos cœurs, prions pour nos cœurs, soumettons nos cœurs au Seigneur. Prions pour nos cœurs. Que Dieu se souvienne de nos cœurs. Prions qu'il nous donne des cœurs qui le craignent, qui se soumettent à lui. Des cœurs qui surmontent les épreuves. Commence à prier au nom de Jésus. Les brados kabalianda la baba baba.
Shabrados Kebelianda. Marana la Barados Sekebelena la Baba. Ashandele Bredos. Lemana la Payana la Baba. Merci Seigneur.